Mes chers amis, comme à l'économe de l'évangile de Saint Luc au chapitre 16, le souverain maître nous demandera dans un moment plus ou moins proche, il nous demandera des comptes. Oui, le jour de notre mort, nous entendrons le Christ Seigneur nous dire « Créature créée à l'image de Dieu, comblée de ses dons, qu'as-tu fait de ton intelligence, de ton imagination, de ton esprit, de ta mémoire, de ta volonté, de ton cœur ?» Tout cela t'a été donné, prêté, uniquement pour connaître Dieu, l'aimer, le servir, le glorifier. Rends compte de ton administration, à quoi as-tu employé ces richesses. Et pour beaucoup de ces richesses, nous oserons à peine dire « j'ai tout gardé pour moi ». Comme si ces richesses m'appartenaient, comme si jamais je n'en devais rendre compte. Je les ai dissipées. Mon intelligence s'est tendue, fatiguée, usée dans des combinaisons, des études, des travaux, dont mon amour-propre, mon bien-être, mon intérêt avaient tout profit. Mon imagination, ma mémoire, mon esprit et mon cœur, qu'en ai-je fait? Ne les ai-je pas mis au service de l'ennemi de mon bienfaiteur? La fortune qu'il m'avait confiée, je l'ai peut-être employée à trahir ses intérêts, à outrager son nom, à perdre la cause qu'il m'avait chargé de défendre. Réfléchissons et comme cet économe infidèle auquel le maître donne quelques jours pour mettre en ordre les comptes de son administration, posons-nous cette question angoissante. Question: que ferai-je le jour où il faudra rendre des comptes? Je ne puis tromper le souverain juge, je ne puis cacher au maître souverain l'emploi de ses richesses, emploi du temps, emploi des dons de mon âme et de mon corps, emploi de ma vie. Écoutons encore dans l'Évangile les excuses de cet homme infidèle. Elles sont formulées par celui qui connaît bien les tristes misères du cœur de l'homme. Amour du repos, du bien-être, orgueil et vanité, voici les leviers puissants pour déterminer vers le péché nos pauvres, fragiles natures. Ni travailler, ni mendier, ni peine, ni humiliation. Alors pour vivre, pour satisfaire à l'impérieuse nécessité, tous les moyens deviennent bons sur cette terre de misère. Ne raisonnons pas comme l'économe infidèle de l'Évangile. Il achève de se perdre. Aimons le travail, quel qu'il soit, du moment que la Providence nous l'impose. N'ayons pas de honte de nous déclarer ce que nous sommes, pauvres et impuissants devant Dieu, et s'il veut que nous souffrions jusque-là, avouons aussi notre détresse et ne rougissons pas d'un secours obtenu. Tout vaut mieux que d'offenser Dieu, mes chers amis. La vanité est souvent mauvaise conseillère. Comme la Vierge Marie, il faut être humble et simple dans la mesure où Dieu nous demande de l'être. À l'exemple de la Vierge Marie, ayons toujours compassion, ne nous décourageons jamais, ayons le respect de l'âme dans le corps qui souffre. Et puis aujourd'hui, mes chers amis, reconnaissons notre infinie misère devant Dieu, souffrons humblement les peines inhérentes à notre situation, travaillons, faisons les démarches pénibles, soit en notre faveur, soit en faveur des autres. Réparons de toute façon, prions, employons notre temps au service du divin Maître, qui peut-être bientôt nous demandera de rendre des comptes. C'est pour cela que nous invoquons notre Mère du ciel en lui disant « Mère au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous ». Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit-il.